La liberté d'expression qui nous vendent, ce n'est que des paroles. Deux poids, deux mesures. Cher Youssef Attal, tu apprends à tes dépens que soutenir la Palestine en France est considéré comme un crime. Soutenir les innocents, les enfants. Dans ce pays, soutenir Gaza ne s'inscrit pas dans le cadre de la liberté d'expression. Là-bas, l'on n'accepte pas l'autre. Du moins pas ceux qui prennent position en faveur du peuple palestinien opprimé sous l'occupation. Ou sinon, un simple présentateur télé se permettra d'annoncer la rupture de ton contrat professionnel avec ton club. Arrêtez, sûr et certain, il jouera plus à Nice. Arrêtez de dire de rêver, les gars. Raymond, il jouera plus à Nice. D'accord, voilà. Vous avez des infos. Donc oui, Youssef Attal, donc je vous le dis, moi je vous le dis, il jouera plus à Nice. Et ni en France. Je vous le dis sûr et certain, évidemment que oui. Ne rêvez pas, il va pas être suspendu 2-3 matchs, il jouera plus à Nice. Voilà. Sous l'emprise du lobby sioniste et du conseil représentatif des institutions juives de France, son principal levier. Les médias sont aveuglés. Parlons-en à Karim Benzema. Il en sait quelque chose. Tu vas me répondre que lui n'a pas été placé en garde à vue. C'est lui-même qui a déposé plainte. Je te répondrai, Youssef Attal, tu n'es pas Ballon d'Or. Tu es un Algérien, africain, et qui plus est musulman. Sinon, comment le Parisien peut-il publier l'article jugé raciste qui te touche directement, sans rappel à l'ordre? Sache alors que pour un profil comme le tien, cela est considéré comme de liberté d'expression. Mais ton crime, c'est d'avoir partagé une story sur Instagram, suivie d'une clarification. Mais non. Ton problème ressemble à celui d'Anwar El Ghazi, désormais ex-joueur du club allemand de Mainz 05. Bien que dans ton cas, les conséquences sont plus graves. Christian Estrosi, maire Les Républicains de Nice, te menace. Tu évoques d'une suspension de 7 matchs fermes par la commission de discipline de la Ligue de football française. Puis, placé en garde à vue avant d'être libéré sous caution de 80 000 €. Placé sous contrôle judiciaire et convoqué devant le tribunal correctionnel le 18 décembre. Tu risques 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Tu n'as pas le droit de quitter le territoire français jusqu'à la date du procès, sauf pour des raisons liées à des activités de footballeur. Bon, Youssouf, à vrai dire, il n'y aura pas d'activité sportive avant le mois de janvier pour toi. À cause de la durée et de la suspension, Youssouf, tu es solidaire avec la Palestine. Tes coéquipiers et tous ceux qui soutiennent la liberté d'expression sans aucune censure, notamment lorsqu'il s'agit de défendre le peuple palestinien, te le rendront.